Je vais introduire l'offrande florale. Ça vient d'une église branche de l'étranger. Dans cette église précise où la parole de vie prouve que Dieu est vivant, nous sommes reconnaissants en menant notre vie chrétienne dans cette église. Et dans cette année nouvelle 2020, nous espérons que nous aurons aidé comme une seule personne avec le pasteur principal. Nous allons accomplir la providence de Dieu ensemble pour le 23e anniversaire de notre Église. Nous allons nous lever, briller avec, et c'est là nous donnons cette offrande florale avec gratitude. Jusqu'à la dernière session, nous avons parlé comment devenir un grain mourant. Je ne pouvais pas conclure ces messages là. Mais aujourd'hui, je vais parler au sujet de la prière. Après avoir la série des sermons avec la prière, j'espère que vous allez appliquer le message de devenir un grain mourant dans votre vie. Et maintenant, je vais délivrer le message sur la prière. Chers frères et sœurs en Christ, dans quelle mesure considérez-vous l'importance de la prière? Pensez-vous qu'il est acceptable de prier quand on a le temps et de ne pas prier s'il n'y a pas de temps? Ou avez-vous entendu parler de l'importance de la prière, mais n'avez pas réussi à en garder la signification à l'esprit? Ou faites-vous un effort pour prier parce que vous sentez que vous devez le faire? La prière est nécessaire dans notre vie chrétienne. C'est une preuve que nous sommes des enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit. La prière est une conversation avec Dieu notre Père. Ce ne serait pas une relation appropriée s'il n'y avait pas de conversation entre le Père et l'enfant. La prière est aussi la clé de toutes les réponses. Les réponses viennent lorsque nous touchons le cœur de Dieu en lui faisant plaisir et en le gratifiant par la prière. Et peu importe le niveau de la foi, cela ne servirait à rien si vous ne demandiez pas et ne priez pas Dieu. Dieu répond aux personnes qui les demandent et tend la main à ceux qui les recherchent. Sincèrement, lorsque nous demandons avec foi, il s'assure d'agir selon notre foi. C'est la justice que de recevoir de réponses. Il n'y a donc rien de tel que de trop insister ou d'exagérer l'importance de la prière. Jésus, le prophète et les apôtres savaient tout de l'importance de la prière. Ils ont tout confié à Dieu, le Père, par la prière, quelles que soient les difficultés. Mais prier sans réfléchir ne signifie pas que vous recevrez une réponse définitive. Il est important de savoir pourquoi et comment nous prions, puis de prier selon la volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui et au cours de quelques séries de sermons, nous parlerons en détail de la prière. Je prie au nom du Seigneur pour qu'à travers le message, vous réalisez tous l'importance de la prière, comment prier pour recevoir de la puissance, que vous puissiez tous expérimenter la grande puissance de la prière chaque jour. Mes chers frères et sœurs en Christ, pour vraiment comprendre l'importance de la prière, nous devons d'abord savoir pourquoi nous devons prier. Le contenu de votre prière, votre cœur et vos attitudes dans la prière diffèrent en fonction de votre niveau de compréhension de la raison de la prière. Cela ne veut pas dire que vous devez trouver une raison de prier. Et si vous avez la foi et l'amour pour Dieu, en tant qu'enfants de Dieu qui ont reçu le salut, il est tout à fait naturel que vous priez. En acceptant Jésus comme sauveur, en obtenant le pardon de péché et en recevant le Saint-Esprit comme don, vous obtenez l'autorité de devenir un enfant de Dieu. À mesure que vous apprenez à connaître votre vrai Père, vous sentez comme un jeune enfant
qui veut voir et parler avec ses parents dont il est séparé depuis longtemps. Et disons que vous recherchez vos parents perdus après un long moment, et après un long moment, vous êtes réunis, et combien vous serez débordés de joie. Pendant plusieurs jours, vous serez toujours collés à vos parents, vous voulez toujours rester avec eux, vous voulez rattraper le temps perdu et partager l'affection. Juste comme un homme, une femme qui s'aiment et parlent sans fin et parlent au sujet de ce qui est arrivé et partagent leurs préoccupations, leur anxiété, même ils ne peuvent pas recevoir la solution dans leur conversation, mais ils partagent tout ce qu'ils ont, leurs soucis. Et notre Père spirituel écoute aussi et quand nous parlons, quand nous partageons nos soucis, nos anxiétés devant Dieu le Père, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vérifier si vous pensez que Dieu est comme il est votre propre Père, vous devez partager vos soucis, même dans notre relation physique entre parents. Si ils n'ont pas une très bonne relation, ils ne parlent pas souvent. Et, bien, ils sont vraiment leur père biologique. Puisqu'il n'y a pas d'amour, les enfants ne veulent pas parler à leurs parents. Ils ne veulent pas partager ce qui est arrivé pendant la journée. Et même pendant le repas, pendant le dîner, ils ne parlent pas beaucoup. Cela prouve qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection parmi eux. Vous croyez que Dieu le Père est votre Père, et si vous ne priez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'amour. Et peu importe la raison, vous devez offrir des prières comme enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si seulement vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, alors vous prierez parce que vous désirez voir et parler avec Dieu, notre Père. Et si vous aimez quelqu'un, vous voulez lui parler toute la nuit. Vous ne vous sentirez ni fatigué ni ennuyé et vous aurez l'impression que le temps passe trop vite lorsque vous êtes ensemble. De même, vous trouverez des moyens de prier pour communiquer avec Dieu si vous aimez Dieu. Si vous dites que vous aimez Dieu mais ne priez pas, alors ce n'est pas un amour véritable. Plus votre foi et votre amour pour Dieu sont grands, plus vous priez. De plus, les ancêtres de la foi qui avaient une grande foi n'ont pas arrêté de prier simplement parce qu'ils n'avaient pas la foi. Plus ils avaient la foi et comptaient sur Dieu, plus ils priaient Dieu pour les choses les plus insignifiantes et recevaient et la direction de Dieu. Ce n'était pas parce qu'ils avaient des problèmes, ils ont juste prié sans cesse. Malgré le risque d'être jetés dans la fosse au lion et d'affronter la mort, le prophète Daniel avait la foi et aimait tellement Dieu qu'il priait avec constance. Ainsi, si vous avez la foi et aimez Dieu, vous prierez naturellement. Voyons donc pourquoi nous devons prier. Premièrement, nous devons prier pour accomplir le royaume de Dieu et sa justice. Si vous avez la foi et aimez Dieu, vous prierez d'abord pour le royaume de Dieu et sa justice plutôt que pour vous-même. Jésus a dit dans prier pour la justice, cela signifie et s'il y a des gens qui prient pour leurs problèmes physiques, mais nous devons prier pour le royaume et la justice de Dieu. Ce sont des prières spirituelles et nous devons offrir premièrement de telles prières.
Ce sont des prières que Dieu désire que nous puissions offrir. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu pourvoira aux nécessités telles que la nourriture, le vêtement, les logements, si nous recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et sur cette heure, Jésus a travaillé dur pour prier sincèrement, une prière centrée sur les âmes perdues et pour l'expansion du royaume de Dieu. La raison de la venue de Jésus dans ce monde et de sa crucifixion ultérieure était de sauver les âmes. Ainsi, nous qui avons été sauvés à travers le sang de Jésus, devons aussi sauver les âmes et élargir d'abord le royaume de Dieu. Parce que l'œuvre de l'accomplissement du royaume de Dieu se situe dans le monde spirituel. Elle ne peut pas être accomplie par le pouvoir, la connaissance et l'expérience des hommes. Et comme cela ne peut s'accomplir qu'en esprit, vous devez prier et recevoir la grâce et la puissance venant d'en haut. Cela ne peut être possible que par la prière. En accomplissant des œuvres spirituelles, vous ne pouvez pas récolter des fruits sans la prière, peu importe votre fidélité. L'ennemi diable et Satan, il tente de toutes les façons d'empêcher l'expansion du royaume de Dieu. Il est donc important que nous recevons la force spirituelle et que nous écrasions les forces des ténèbres uniquement par la prière. De cette façon, nous pouvons gagner la bataille spirituelle avant de gagner en réalité dans ce monde physique visible. Deuxièmement, nous devons prier pour que nos âmes prospèrent. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, notre esprit qui était mort ressuscite et nous inspire à vivre dans la vérité. Et parce que notre esprit était mort auparavant, nous étions contrôlés par l'âme qui est gouvernée par les ténèbres. Maintenant, il est important pour nous de devenir des personnes spirituelles inspirées par l'Esprit. Mais si vous ne priez pas, l'Esprit ne peut pas rester en vie. C'est parce que la prière est notre souffle spirituel. Peu importe à quel point nous paraissons vivants à l'extérieur, cela ne sert à rien si notre maître, notre esprit à nous est mort. Et frères et sœurs, nous devons garder cela fortement à l'esprit. Nous sommes composés d'esprit, d'âme et de corps. Si nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur, alors le Saint-Esprit va ranimer notre esprit. Et nous devons garder notre esprit, que notre esprit puisse grandir. Sinon, nous devons réellement devenir des hommes d'esprit, des hommes spirituels. C'est ça le but de notre vie chrétienne. Et c'est aussi le but de Dieu de cultiver les êtres humains. Pour faire cela, nous devons faire que notre esprit puisse vivre. Physiquement, si nous bloquons notre nez, si nous ne respirons plus, certains athlètes peuvent survivre sans respirer pendant quelques minutes, mais les gens ordinaires ne peuvent pas faire cela. Qu'en est-il de notre souffle, respiration spirituelle? Et vous devez réaliser la situation si vous ne respirez pas spirituellement, si vous ne priez pas. Les chrétiens savent que la prière et la respiration spirituelle, mais beaucoup de gens n'aiment pas prier. Parce que quand leur corps physique est malade et se plaignent au sujet des douleurs, ils prennent des médicaments. Les gens prennent des médicaments. Est-ce qu'ils vivent pour leur esprit qui n'est pas visible?
Même si l'esprit a des problèmes, même si l'esprit est suffoqué, même si vous êtes ici, participant à ces cultes, et certaines personnes peuvent se sentir ennuyées en écoutant le message et ils ne vont pas recevoir la grâce de ces messages. Vous devez aussi recevoir la grâce à travers les serments. Vous devez faire que votre esprit puisse vraiment recevoir la grâce. Même après avoir reçu la grâce à travers le message, vous devez prier pour maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Le deuxième sujet de prière, c'est d'être éveillé. Donc nous devons être sobres, nous devons rester éveillés. Sans la prière, nous ne pouvons pas rester éveillés. Même si l'esprit est vivant, si vous ne priez pas continuellement, vous serez toujours contrôlé par l'âme. Certaines personnes prient et s'arrêtent de prier et prient pendant quelques semaines et ils arrêtent de prier. Quand ils prient avec la plénitude du Saint-Esprit, ils prient avec la plénitude, ils sont contents. Quand ils commencent une nouvelle journée, ils sont très contents. Ils ont des nouvelles résolutions. Ils peuvent garder leur cœur. Qu'est-ce qui arriverait quand ils vont arrêter de prier? Qu'est-ce qui arrivera les jours suivants? Ils n'auront plus la plénitude. Ils vont impliquer leurs pensées charnelles. Ils vont s'irriter. Ils vont commencer à juger et à condamner les autres. Parce que nous avons l'esprit et l'âme. Et l'âme est contrôlée par Satan. Et ce que nous voyons et entendons, ce que nous voyons et entendons, cela est relié à l'âme. Si nous avons la plénitude, nous pouvons tout contrôler. Sinon, nous sommes contrôlés par l'âme et nous allons continuer à juger et condamner les autres. Nous allons commencer à tergiverser, à hésiter. Nous allons vivre comme les hommes de l'âme, mais nous devons vivre comme les hommes d'esprit après que notre esprit soit ranimé. Nous devons être complètement guidés par le Saint-Esprit. Nous devons prier. En fin de compte, à mesure que l'âme devient le maître, l'esprit reste inactif. Même si l'esprit essaie de vous inspirer à vivre dans la vérité, vous tombez dans les ténèbres contrôlés par l'âme. Quand vous participez au culte, vous prenez la décision de ne pas impliquer vos pensées charnelles, de ne pas vivre comme un homme de l'âme. Vous prenez de telles décisions, mais vous devez accomplir vous devez exécuter votre décision, vous devez continuer à prier, à rester éveillé. Alors vous allez recevoir la force d'en haut. Alors vous allez avoir l'âme qui sera sous votre contrôle. C'est de cette manière que vous rendez votre âme prospère en priant sans cesse. Pour être quelqu'un dont l'esprit est le maître et règne sur l'âme et le corps, nous devons prier quotidiennement. Chaque jour, nous devons prier. À travers la prière, nous pouvons vaincre les forces des ténèbres qui tentent de contrôler l'âme. Nous pourrons bloquer les renforts extérieurs et suivre le désir du Saint-Esprit. Et quels sont les renforts extérieurs? C'est que nous entendons, nous voyons et notre âme est contrôlée. C'est ça qu'on appelle renfort extérieur. Nous devons devenir rapidement des hommes spirituels. Pour faire cela, nous devons bloquer ce que nous voyons. Cela ne signifie pas que nous devons couvrir nos oreilles ou fermer nos yeux. Quand nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons pas faire cela. Les gens peuvent avoir des informations facilement à travers leur portable. Les choses charnelles, c'est votre choix. Ça dépend de vous. Quand vous vivez dans ce monde, ce que nous voyons et entendons, cela dépend de vos intérêts. Et si vous ne vous intéressez pas à autre, disons, vous regardez une femme et qui porte une jupe courte,
les païens, ils ont leurs yeux sur les jambes de cette femme qui a porté une courte jupe. C'est par l'instinct parce qu'ils sont contrôlés par l'âme. Qu'en est-il vous? Vous devez devenir un homme. Vous devez avoir vos yeux et vous devez contrôler vos yeux. Vous ne devez pas être contrôlé par l'âme. Vous devez regarder vers le ciel. Beaucoup de membres des Manmen s'intéressent plus au ciel et veulent voir le déplacement des étoiles. Ils recherchent l'arc-en-ciel. Ils recherchent l'arc-en-ciel. Et ils découvrent même les formes des cœurs, même dans des fleurs. Et cela dépend de votre intérêt. Les membres femmes, est-ce que vous vous intéressez à la mode ou aux objets de luxe? Quand quelqu'un porte quelque chose de luxe, vous regardez seulement, vous voulez savoir cela coûte combien, et si ce sont des produits authentiques ou ce sont juste des imitations. Vous savez, c'est quelle marque? Ça dépend de votre intérêt. Les hommes charnels, les hommes de l'âme sont comme cela. Qu'en est-il des hommes d'esprit? Même s'ils ont leurs yeux, leurs oreilles, ils ne voient pas. Ceux qui s'intéressent dans des voitures, quand tu vois, ça c'est quel genre de voiture, c'est quelle marque et combien cela coûte. Et ils disent, cette voiture est très chère, trop chère. Et quelqu'un un jour m'a demandé, cette voiture n'est pas trop belle. Moi, je ne savais même pas parce que mes yeux n'étaient pas sur la voiture. Je savais. Et la personne m'a demandé, cette voiture était très belle. Je n'ai même pas remarqué que cette voiture passait parce que je ne m'intéressais pas à cela. Dépendant de vos intérêts, même si quelqu'un, disons que quelqu'un continue à faire des commérages, et si une personne, vous ne voulez pas écouter cela, vous devez aussi examiner. Et si vous avez aussi fait des commérages, vous devez examiner vos yeux, vos oreilles, aussi votre bouche. Et de cette manière, vous pouvez examiner si vous êtes un homme de l'âme ou un homme d'esprit. Vous devez prier comme cela, Père Dieu, pendant la journée. J'ai vu ceci, cela, j'ai entendu ceci, cela. S'il te plaît, aide-moi. Je voudrais me concentrer plus sur les choses spirituelles. Vous devez prier du fond de votre cœur. Alors, les jours suivants, vous ne voudriez pas voir les choses inutiles et entendre les choses inutiles. Vous avez de telles pensées en vous. Si vous ne priez pas du fond de votre cœur, vous ne pouvez pas faire que cela arrive. Si vous priez vraiment de tout votre cœur, les jours suivants, vous allez expérimenter la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez prié en esprit, le Saint-Esprit, et contrôle votre esprit. Parce que vous avez déjà pavé les chemins. Et même quand vous vous réveillez le matin, vous avez la force de l'esprit. Alors, vous pouvez graduellement, vous allez vous rejeter le péché. Vous allez plus ressembler au Seigneur. Pour ressembler au Seigneur, nous devons rejeter le péché, devenir sanctifié comme un homme spirituel. Donc, peu à peu, nous nous débarrassons du péché, atteindre la sanctification, ressembler davantage au Seigneur. Pour ressembler au Seigneur, nous devons nous débarrasser du péché de l'intérieur et nous sanctifier en tant que personnes spirituelles. Mais ce péché ne peut pas être facilement éliminé par la force des hommes. Par exemple, lorsque vous réalisez qu'ils sont de péché à travers la parole de Dieu et que vous prenez la résolution de vous en débarrasser, le péché est-il réellement enlevé? Bien qu'il puisse y avoir des différences selon le champ
du cœur d'une personne et son cœur intérieur. La plupart des gens ne peuvent pas. Lorsque vous priez, vous devez recevoir la grâce et la puissance venant d'en haut, donnée par Dieu. Vous avez également besoin de recevoir l'aide du Saint-Esprit et pour vous débarrasser des péchés et atteindre la sanctification. Ainsi, même après avoir découvert vos péchés, vous ne pouvez pas vous en débarrasser sans la prière. 1 Timothée 4:5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En faisant en sorte que les paroles que nous entendons soient ancrées, gravées dans nos cœurs par la prière, nous pouvons nous débarrasser de toute forme et devenir des enfants de lumière qui ressemblent à Dieu, notre Père. Troisièmement, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Jésus a dit dans Matthieu 26:41, « Veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cela signifie que si vous ne veillez pas et ne priez pas, vous pouvez tomber dans la tentation. La chair, le monde et la contre-vérité vous infiltrent lorsque vous arrêtez de prier. Lorsque cela arrive, vous tombez dans le péché et vous ne pouvez pas recevoir la protection de Dieu. Ensuite, vous vous retrouvez confronté à diverses épreuves et tribulations. Mais si vous veillez prier, vous pouvez prévenir à l'avance les prochaines épreuves. Même si vous faites face à des épreuves, vous pourrez les chasser rapidement. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18 nous dit que la volonté de Dieu pour nous est de prier sans cesse. Et 1 Samuel 12, 23 nous rappelle que cesser de prier est un péché. Si vous arrêtez de prier, Satan interviendra bientôt et prendra le contrôle de vos pensées et suscitera continuellement des doutes. Si vous êtes une personne qui se tient sur le rocher de la foi, votre foi ne vacillera pas et aucun doute n'apparaîtra. Mais si vous ne vous tenez pas sur le rocher de la foi, vous pourrez avoir des doutes et affaiblir progressivement votre foi. Bien sûr, il n'y a aucune raison pour que la foi diminue si elle est spirituelle. Mais la foi de ceux qui ne se tiennent pas sur le rocher de la foi n'est pas encore parfaite. S'ils arrêtent de prier, Satan s'efforcera de le faire vaciller et de leur enlever leur foi. Quand nous avons reçu des mesures de foi, vous pouvez vous demander, cette personne était un homme un homme spirituel, un homme de la parfaite sanctification. Vous devez aussi vous rappeler de ceci. Le berger a rempli et la mesure de justice à 99%. Vous devez vous souvenir de cela. Nous avons vu. Et la foi, c'est quelque chose que nous devons accomplir. Certaines personnes peuvent se demander, quand le berger était ici, quand nous obéissons, quand nous étions avec le berger, nous étions aidés. C'est comme si nous faisions grandir notre foi rapidement. Et ceux qui étaient au premier ou deuxième niveau de la foi, quand il y avait la plénitude des saints, et ils étaient comme les gens qui étaient au quatrième ou cinquième niveau de la foi. Et les gens tout autour d'eux disaient que cette personne a vraiment une très bonne foi. En voyant ces gens, ces nouveaux croyants qui avaient la plénitude, certaines personnes aussi disaient, selon la mesure de foi, je peux recevoir la réponse de la part de Dieu. Je peux contrôler rapidement mon cœur au sujet des péchés et du mal. Et ils pensaient que leur péché mal était déjà exfiltré. Ils pensaient qu'ils étaient au quatrième ou cinquième niveau de foi. Parce qu'ils étaient dans l'espace du Saint-Esprit. Ils pensaient, mais ce n'est pas tout. C'est pas. Le berger a aussi expliqué cela. Que cela puisse devenir votre complètement. Vous devez passer par des épreuves et par des tests.
이런 경험을 해봤으니까 시험이 왔을 때 조금 바람이 줄어들어요. 그러면 아니지. 아, 내가 전엔 충만해서 죄를 버린 줄 알았는데 이게 버린 게 아니었구나. 다스린 거였고. Ils pensaient, en passant par des épreuves et des tests, ils ont réalisé beaucoup de choses. 라고 느끼면 더 많이 기도하고 더 많이 자기를 복종시키면 Ils passaient par ce processus de croissance. 그러니 목자님 말씀하셨잖아요. 목자님은 3년. Le berger a aussi dit que cela a pris 3 ans pour qu'il soit transformé et pour qu'il puisse atteindre la sanctification. Le berger nous a aussi encouragé que nous pouvons rendre cela encore plus rapide. Et si nous sommes toujours dans l'espace spirituel, 너의 것으로 온전히 삼아야 돼 하고 시험을 주셨는데 내가 그 시험에서 시험 들어버렸어요. Quand Dieu nous a donné un test, certaines personnes sont tombées dans la tentation. 시험 안 들고 지금까지 저는 이 재단에 있는데요. 그러면 목자로 인하여 받은 그 믿음의 분량이 내 것일까요? 그 또한도 아니에요. 왜? Et certains d'entre vous peuvent dire, je ne suis jamais tombé dans la tentation. 어떤 사람은 판단 정죄에 Le test est arrivé dans plusieurs formes. D'autres ont jugé, condamné les autres. Ils ont révélé le mal d'autres, ont fait des commérages contre d'autres personnes. Vous avez aussi le péché et le mal qui ne sont pas... Vous avez l'habitude de recevoir la grâce dans le passé. Vous devez vous souvenir de la grâce. Vous devez aussi... vous avez réussi et des réponses et la guérison à travers la grâce. Vous devez continuer à marcher. Vous avez l'expérience du passé d'avoir reçu la grâce. Vous ne devez pas dire vous savez comment est-ce que vous rejetez le monde. Vous avez vu et entendu. Vous pouvez faire tout cela vôtre. Dans le passé, temporairement, vous avez rejeté le péché et le mal. Et Dieu le Père nous a permis d'avoir une telle grâce pour que nos foi soient mesurées, que nous puissions connaître nos mesures de foi. Certaines personnes avaient des questions. 전에는 자기 유익을 구했는데 영의 믿음을 받는 그때는 희생하고 헌신하고 했대요. 맞다고. 그렇기 때문에 변화되는 모습을 보시고 아버지는 영의 믿음을 주셨다고. 그런데 지금은 떠났잖아요. Puisqu'ils ont essayé de rejeter le péché, Dieu le Père leur a donné la mise de foi. Et ils ont quitté l'Église, alors ils ont tout perdu. Et Dieu le Père nous a donné une telle grâce à travers le berger. Nous avons eu une telle expérience. Même s'ils n'ont pas rejeté le mal et le péché complètement, ils ont essayé de vivre selon la parole de Dieu. Et ils ont arrêté de s'allier d'amitié avec le monde. Et ils ont coupé le lien avec le monde. Et ils ne lisaient plus leurs magazines et ils se sont concentrés seulement à la prière et la parole de Dieu. Et ils ont été déclarés comme hommes spirituels, mais ils ne pouvaient pas le faire d'eux-mêmes. Pendant une année, ils doivent continuellement continuer à faire de cela le leur.
Dieu le Père nous a donné la grâce, mais nous devons garder cette grâce et continuer à avancer et à grandir spirituellement. Et l'ennemi diable et Satan, une fois que nous arrêtons de prier, nous donne des tests et des épreuves. Quand nous intéressons encore aux choses mondaines, nous devons toujours rester éveillés. Et la Bible dit, si vous pensez que vous tenez debout, vous allez tomber. Nous devons continuer à prier avec ferveur et rester éveillés. Sinon, nous allons changer. Alors, Satan peut vous infiltrer, prendre... donc, il est important de toujours prier, de garder votre foi, afin que Satan ne puisse pas s'infiltrer et vous voler votre foi. Si vous êtes déjà tenu sur le rocher de la foi ou au-dessus, vous devez prier pour une plus grande foi. Et donc, chers frères et Christ, sœurs en Christ, il y a des moments dans votre vie de foi où des épreuves surviennent, même si vous êtes fervent et priez sans cesse. Et ces épreuves sont destinées à vous permettre d'obtenir de bénédictions. Les étudiants qui étudient sérieusement mettent en valeur leur capacité à travers divers examens et reçoivent une reconnaissance et des récompenses en cas de nécessité. Ce processus est également similaire dans la foi. Si vous réussissez une épreuve, c'est la preuve que votre foi a grandi et que votre âme prospère. De plus, les bénédictions s'en suivent. Même si vous ne réussissez pas parfaitement les épreuves, vous pouvez imaginer, examiner votre foi et parvenir à la croissance de votre foi grâce à ces épreuves. Et si vous restez éveillé, même si vous ne passez pas parfaitement votre test, vous avez la possibilité de vous examiner. Cela vous aide à vous améliorer. Quand nous apprenons spirituellement, disons que vous rejetez les œuvres de la chair, vous n'avez pas de péché évident à révéler. Alors vous serez lent à découvrir vos péchés voiles, mais à travers le test, ces épreuves, vous allez plus. Vous avez encore un cœur étroit, vous avez beaucoup de choses à rejeter. C'est pour ça que vous passez par le test, ces épreuves, ce qui est une bénédiction. Même après avoir échoué, vous examinez, vous pouvez réussir au prochain test. Nous n'avons pas raison d'avoir peur des épreuves. Et donc, n'ayez donc pas peur des épreuves à venir. Veillez toujours et priez pour que, quelles que soient les épreuves, vous puissiez les surmonter, glorifier Dieu. Un point que nous ne devons pas oublier est que si nous sommes des serviteurs ou des ouvriers du Seigneur, à mesure de prendre soin des hommes, nous devons toujours veiller, prier, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les âmes dont nous avons la garde, afin qu'elles ne tombent pas dans la tentation. Il n'y a aucun moyen pour un berger de garder le silence lorsqu'un lion ou un ours vient s'attaquer à ses brebis. Et de même, si vous êtes un véritable serviteur, un ouvrier du Seigneur, il est important de vous rappeler votre devoir naturel, qui est de toujours veiller et prier pour protéger les âmes qui sont confiées et de l'ennemi, diable et Satan et de la tentation. Quatrièmement, nous devons prier pour tout recevoir venant d'en haut en reconnaissant et en confiant toutes choses à Dieu. Tout peut se référer à ce dont nous avons besoin spirituellement et physiquement, comme la sagesse, la résolution des problèmes de la vie, la paix entre les gens, la capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu, etc. Philippiens 4, 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et ceux qui ont tout confié à Dieu n'ont pas besoin de s'inquiéter et de se faire des soucis. Il leur suffit de présenter leurs demandes à Dieu avec action de grâce. » Marc 11, 24 dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir tel qu'il est. »
tel qu'il est écrit, ceux qui ont la foi croient qu'ils ont déjà reçu les requêtes de prière et sont reconnaissants au lieu d'être inquiets. Mais c'est lui, c'est ce genre de prière qui plaît à Dieu. Mais celui qui ne peut pas reconnaître Dieu en tout manque de foi en Dieu, au lieu de prier et de tout confier à Dieu, il compte sur ses propres efforts, ses propres pensées, ses propres connaissances. Même après avoir prié, vous impliquez vos pensées charnelles et vos connaissances. Beaucoup de oh Dieu le Père donne la direction, s'il te plaît, inspire-moi. Père, dirige ma vie. Et quand vous prenez la décision, vous demandez à Dieu, Père, s'il te plaît, et Père, prends la décision à ma place. Même après avoir prié comme cela, après un certain temps, après la prière, vous pensez, qu'est-ce qui vous serait plus bénéfique et qu'est-ce qui vous fera que vous soyez plus exalté? Disons, vous devez déménager dans une autre maison. Vous recherchez là où vous devez déménager. Une autre maison, disons, par exemple, vous devez prier, Père Dieu, s'il te plaît, aide-moi à déménager dans une bonne maison, dans un très bon appartement. Je vais visiter et une agence de maison. Quand je vais visiter l'agence immobilière, permet que l'agent immobilier puisse me guider vers un très bon appartement. Vous priez du fond de votre cœur. Vous devez essayer de ressentir ce que le Saint-Esprit vous inspire. Mais certaines personnes, ils pensent combien d'argent ils vont faire. Ils pensent toujours aux intérêts physiques. Au même moment, ils prient pour la direction de Dieu. Vous devez bien discerner les choses. Bien sûr, nous vivons dans un monde physique. Et juste prier n'est pas tout. Nous devons vivre notre vie. Quand nous menons notre vie, nous devons recevoir la direction de Dieu. Nous devons travailler dur et recevoir la direction de Dieu. Et bien faire notre travail aussi. Nous devons faire cela. C'est ce que nous devons faire. Par exemple, vous priez, Père, je suis trop gros. Permets-moi de perdre un peu de kilos. J'ai un peu de problèmes de santé, mais vous continuez à beaucoup manger et vous ne faites pas d'exercice. Comment est-ce que Dieu va vous aider? Dieu a dit, le Père, je vais faire des efforts, je vais réduire le volume de ce que je mange, la quantité de ma nourriture, et je vais aussi faire des exercices pour perdre des kilos. Vous demandez l'aide de Dieu. Mais disons que vous avez beaucoup mangé. Et quand vous priez, vous devez bien discerner les choses. Quand nous recommandons nos choses physiques, nos besoins physiques à Dieu, même après avoir prié, mais quand nous ne faisons pas des efforts physiques, nous ne pouvons pas nous attendre nous devons attendre que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Ce n'est pas la justice. Nous devons faire aussi notre part. Vous dites, oh Père, s'il te plaît, aide-moi. J'ai un désir fort de beaucoup manger. S'il te plaît, aide-moi à diminuer la quantité de la nourriture. Vous devez demander l'aide de Dieu. Vous devez faire des efforts aussi de cette manière. Sans faire des efforts, juste parce que vous priez, cela ne signifie pas que vos problèmes seront résolus. Vous devez faire la différence. J'ai aussi expliqué comment est-ce que vous devez prier pour déménager dans une nouvelle maison. Vous devez prier et recevoir l'inspiration.
Si vous calculez seulement les choses physiques, 아버지 이게 동양의 집, 햇빛도 잘 드는 집, 나중에 이 집 사면 투자도 해서 투자의 가치가 있는 집, 내가 육적으로 원하는 거 싹 있어요. 그리고 하나님 이렇게 해주세요. 이것도 하나님이 기뻐하시는 기도가 아니라는 것이죠. 이 땅의 삶을 살면서 어떻게 여러분 유익만 다 구합니까? 그리고 quand nous vivons dans ce monde, 나의 모든 삶을 다 주관하실 만큼 합한 삶을 사셨는지요. 욕심으로 구해서도 안 되는데 하나님께 맡긴다는 것이 vous ne devez pas demander avec cupidité. Vous devez savoir, comment est-ce que vous devez recommander les choses. Si vous priez, vous commencez à calculer. 또 기도해놓고 아무것도 안 하고 손 놓고 있어서도 하나님께 맡기는 기도가 아니었음을 알아야 합니다. 하나님께서 우주 만물을 만드신 창조주시오. Si vous croyez que Dieu est le créateur de toutes choses dans l'univers et qu'il contrôle la vie, la mort, la malédiction des hommes, alors vous pouvez tout confier à Dieu. C'est ce que nous avons réussi en priant et en confiant les choses à Dieu avec foi est vrai. Il y a des gens dans le monde qui ont accumulé beaucoup de richesses à travers leurs propres efforts, mais cela n'a rien à voir avec Dieu et peut disparaître instantanément en période de preuve ou de tribulation. Une fois que leur âme est quitte, cela ne sert à rien. Mais si vous obtenez quelque chose en comptant sur Dieu et en priant, cela ne durera pas seulement sur cette terre, il y aura aussi des récompenses dans le ciel. C'est pourquoi nous disons que celle qui est reçue par Dieu est une véritable bénédiction. Ainsi, ceux qui ont la foi et reconnaissent Dieu en toutes choses doivent prier pour tout recevoir venant d'en haut. Et j'ai expliqué 4 raisons et j'ai encore d'autres raisons. Je vais faire cela dans la prochaine session. Et s'il vous plaît, et gardez la raison pour prier à l'esprit. Même si vous décidez de prier, et si vous vous arrêtez de prier, qu'est-ce qui va arriver? Vous devez garder votre cœur. Vous devez garder votre cœur. Vous devez vous souvenir la raison pour laquelle vous devez continuer à écouter à plusieurs reprises le message. Vous devez vous souvenir qu'avec la prière, vous pouvez rejeter le péché. Vous devez prendre la décision toujours prospérer dans la prière. Prions tous concernant ces messages. Le Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore. Permets que nous puissions bien comprendre l'importance de la prière. La prière est très importante pour nous chrétiens. Nous devons prier, Père, pour le royaume des cieux et sa justice. Père, nous devons prier pour faire prospérer notre âme. Et nous devons prier aussi, Père, pour ne pas tomber dans la tentation. Père, aide-nous à changer complètement. Aide-nous vraiment à comprendre l'importance de prière, à prier du fond de notre cœur et à rejeter le mal et le péché. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prier. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et Père Dieu, et de la bonté, s'il te plaît, pose ta main sur tout le membre de ma main qui reçoit cette prière. Pose ta main sur eux et sur tout le membre qui reçoit cette prière. Ici en Corée, à l'étranger, Père, consume tout ce qui est maladie, tout ce qui est germe, rencontre les yeux de la guerre, consume le pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, toutes les parties malades. Père, s'il te plaît, fortifie leur faiblesse. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous devons être forts, nous devons devenir la lumière et évangéliser le monde. Père, s'il te plaît, pose ta main sur nous tous. Et Père, consume toutes sortes de maladies, tout ce qui est virus, tout ce qui est germe. Fortifie nos Pères, donne-nous la force, Père. S'il te plaît, Père, permets que nous puissions être transformés, que nous puissions devenir forts. Et tous les membres puissent prier et mieux, qu'ils puissent rester éveillés, que leurs âmes prospèrent, qu'ils puissent avoir une très bonne santé. Et permets que nous puissions encore prier mieux pendant la semaine, que nous puissions expérimenter la puissance et la grâce à travers la prière. Et Père, permets que nous puissions mieux faire cela, que nos cœurs ne soient pas volés par le monde. Et Père, j'ai aussi reçu la prière, la requête de prière venant de l'étranger.
Il y a un pasteur qui a un problème au niveau du cœur. Pose ta main sur lui, il est en danger. Pose ta main sur ce pasteur, sur son cœur. Père, permet que toutes sortes de maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit et il sera opéré, que l'opération puisse se passer très bien et que ce cœur puisse fonctionner normalement. Et s'il te plaît, Père, fortifie tous nos membres spirituellement, physiquement, permet qu'ils puissent te glorifier. Qu'ils puissent te glorifier, Père, réponds à leurs prières, à leurs pétitions, à leurs requêtes, Père, permet que bénis leur lieu de travail, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen.